Cet après-midi, on va réviser une harpe de façon à ce qu'elle soit prête à mettre en place dès que les frelons arriveront sur le rucher. Celle-ci a été retirée du rucher début décembre parce qu'il commençait vraiment à faire froid, les frelons étaient absents, il n'y avait plus personne. Donc je les ai toutes rentrées, je parle des harpes, je les ai toutes rentrées à l'abri de jardin. Et là je viens d'en sortir une pour commencer les révisions. Celle-ci date de 2021. Elle a déjà fait 4 saisons. Elle a pratiquement pas bougé. Vous voyez que au niveau de la fixation, ici on est au premier modèle à l'époque où je perçais les jambes du tréteau, parce que je prenais des tréteaux qui étaient relativement épais ici. Donc je pouvais largement percer là. Maintenant on ne perce plus, je vous ai expliqué. Le fer à béton ou le tuteur de plante, on le met bien ici avec la ferraille qui est par-dessus. Je vous laisse regarder les vidéos de référence sur la chaîne YouTube. Pour une révision de harpe, nous allons voir principalement l'isolement électrique de la harpe, chaque phase par rapport à la structure bois et aux ferrailles qui se trouvent à l'intérieur des gaines, là, et entre chaque phase. Ensuite, mécaniquement, on peut même le faire avant ici. Vous voyez que par exemple, ce fil là, il est légèrement détendu. Donc on va lui mettre un petit coup de tendeur, comme ça. Même si les fils, vous les avez déjà passés avec cet appareil, vous pouvez repasser directement dessus pour les retendre à nouveau. Là, je viens de passer celui-ci et maintenant, ça sonne comme une guitare, je vous l'ai déjà dit ça. Il n'y a aucun jeu. Au niveau des tendeurs ici, c'est bon, ça n'a pas bougé. Le tendeur est relativement stable. Entre parenthèses, je vous signale qu'en 2024, je vous ai donné un lien directement sur Amazon, et je précise que j'ai aucune commission chez le fournisseur que je ne connais même pas. Mais étant un ancien pêcheur, j'avais l'habitude de pêcher avec des leurres. Donc je vais vous montrer là, les 4 leurres que j'ai mis sur cette harpe, vous voyez. Donc c'est une harpe de 2021, je précise. Donc vous voyez qu'elle se porte bien depuis 4 saisons. Donc on a un leurre ici, ici, ici et ici. Et sur celui-ci et celui-ci, je vais vous zoomer. Vous voyez ce qui reste accroché? Je ne les ai pas enlevés exprès. Regardez, on a les frelons qui sont restés secs dessus. Je vais faire l'autre. Voilà. Et dans le bac en dessous, je ne vous dis pas combien il y en avait. Donc ces leurres de pêche fonctionnent très très bien. Je vais quand même les enlever pour le fun parce que on n'en a plus besoin. Alors hop, celui-là, je vais l'enlever. Voilà, tu vois, il était accroché au fil, ouais, celui-ci. Ah, ça t'a fait du bien, Et ouais, c'est la vie. Et en plus, si vous regardez bien, la canaille, il a le dard qui est dehors, prêt à piquer. Enfin bon, vu qu'il est sec, il ne sert plus à rien. On va enlever celui-ci. Hop, hop, tac. Donc vous voyez, j'y vais pas avec les doigts, parce que voilà, celui-là aussi, il a le dard qui est encore dehors. Vous voyez. Alors, on jette aussi, pouf, dans la poubelle. Je vous encourage à installer des leurres, ça rend que plus efficace la harpe. Et maintenant, nous allons voir comment tester l'isolement d'une harpe. Je vous rappelle que le b.a.-ba d'une vérification d'isolement, eh bien c'est tout simple, il faut un petit 1 voltmètre, comme ça. Il y en a pour une dizaine d'euros, 10-12 euros sur des sites marchands très connus. Ici j'en ai 2, il y a toujours un qui est en dépannage de l'autre, mais bon celui-là il fonctionne assez bien. Au niveau de la vérification, c'est très simple. Vous vous mettez sur la partie verte, ici, et je vais zoomer. Regardez, il y a la partie, vous voyez la lettre verte là? Là, ça s'appelle oméga. Et toute cette partie verte là mesure la résistance. Sur un voltmètre habituellement, vous avez ici en partie blanc, vous avez le V avec un trait horizontal qui est souligné avec un petit pointillé. C'est pour mesurer le courant continu. Et ici le V avec ce tilde, une sorte de petite barre qu'on appelle tilde, c'est pour mesurer le courant alternatif, le courant que vous avez dans les prises à la maison. Ça c'est l'ampérage, on s'en sert que très peu pour les électroniciens pour mesurer les transistors, etc. Voilà. Bon, on va pas aller plus loin.
Donc on va se servir uniquement du test de résistance. Donc pour le tester la résistance, c'est simple. Vous mettez sur la partie verte. Voilà. Et là vous avez un 1 qui va s'afficher, qui veut dire tout simplement résistance maximum. Tout simplement parce qu'on ne fait pas toucher les tiges. Vous voyez. Si je fais toucher les tiges, on va le voir comme ça, je fais toucher les tiges et hop, vous avez la valeur qui se met à 0. Ça veut dire que la résistance est à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune résistance entre les deux tiges, ce qui est normal puisque je les fais toucher. Donc on va se servir de cette capacité de cet appareil. J'ai fait exprès de me caler comme ça de façon à ce que vous puissiez voir le cadran. Donc je vous rappelle, résistance maximum, si je ne fais rien toucher, on a le 1 qui est sur le cadran. Je fais toucher les deux tiges, je tombe à 0, ce qui est normal. Je touche la phase 1 et la phase 2. Pour un isolement max, je dois rester à 1 sur le cadran. C'est le cas. Si jamais j'avais un court-circuit, le 1 bougerait. Je vais le créer. Je crée le court-circuit entre les deux phases au bout de la harpe. Et j'ai la valeur qui tombe à 0. Ensuite, vous prenez la phase 1 et vous touchez la tige si elle est métallique. Ça doit rester pareillement. Vous faites la même chose avec la barre du haut. Ça reste à 1. La même chose avec la phase 2. Phase 2, tige métallique. Phase 2, tige métallique du haut. Éventuellement, si vous avez une carcasse, métallique ici, au niveau de la harpe, que ce n'est pas du bois, que ce n'est pas un tréteau, vous pouvez faire la même chose. Hein. Vous touchez la phase 1 et vous appliquez le deuxième stylet sur la structure métallique de votre harpe, si elle est métallique. Ça doit rester à 1. Pareillement pour la 2. Vous voyez. Et on est toujours sur 1 là-bas. Donc on est super isolé. Nous venons de vérifier l'isolement de la harpe. On a retendu les fils. Mécaniquement, elle tient la route. Elle est prête pour le service. Je vous donne une origine de panne que je retrouve très fréquemment malgré les conseils que nous avons mis sur les vidéos. Nous avons fait exprès de mettre des pinces crocodiles de 45 mm de façon à ce que ce soit beaucoup plus pratique pour les pincer et les mettre sur les fils. Comment les placer sur les fils? Nous vous avons expliqué dans une vidéo précédente qu'il faut les mettre sur la 1 et sur la phase 4. La 4 correspondant à la 2. Pourquoi? Parce qu'avec le vent, elles peuvent pivoter. Si vous mettez sur 1 et 2, elles peuvent pivoter et venir se toucher. Et regardez par exemple un retour que j'ai eu en 2024. Regardez, voilà. J'ai un apiculteur qui m'a renvoyé ça en me disant, dis donc, mon truc il a grillé. Alors c'est sûr que quand vous recevez un truc comme ça, c'est que forcément ça a été branché sur la 1 et la 2, vous voyez, comme ça, et qu'avec le vent, toc, les pinces ont dû se croiser comme ça, et donc ça amorce. N'oubliez pas de vous brancher sur le fil 1 et le fil 4, voilà, et là ça risque pas de bouger. Vous pouvez même éventuellement le mettre par en dessous comme ça, regardez, ça bouge plus. Un autre problème que vous pouvez rencontrer, nous insistons pour à chaque fois vous dire que entre la barre ici et la structure de la harpe, il faut bien un pouce, bien un gros pouce qui correspond à peu près à 2 cm et demi. Sur les côtés, de la même façon ici, il faut au moins 2,5 cm, 2 cm et demi. Et de l'autre côté aussi. Parce que nous avons des tensions fortes et surtout quand il pleut. Je vais vous montrer une chose. Regardez. Je vais simplement fixer cette vis là, voilà. Car j'ai vu sur beaucoup de vidéos et beaucoup de tutos de construction de harpe, même avec des tréteaux, des conseils pour mettre des vis comme ça et tirer les fils directement à partir des vis. Ça c'est un piège, faites très attention à ça. Alors je schématise, ne faites jamais ça. Ne fixez pas vos vis directement dans le bois avec les fils inox sous tension qui viennent se prendre sur la vis. Pourquoi? Parce que ici, vous avez entre le fil là et le bois, vous avez à peine 1 cm. Ici, de la même façon, vous risquez de croiser vos fils après de ce côté à moins de 1 cm, voire 1 cm. C'est pas assez et vous allez avoir des amorçages. Vous avez des amorçages qui vont être avec une sorte de petit arc bleu que vous ne verrez peut-être pas à l'œil nu. La conséquence, c'est que vous risquez d'avoir un coup de gros amorçage, ça vous fera des fractales. Alors une fractale, c'est très simple, hein. Je vais vous dire ce que c'est. Une fractale, quand vous avez un amorçage sur du bois,
ça vous fait des choses comme ça là. Ça fait des... C'est joli, hein, remarque, hein. Vous voyez? Voilà. Si vous voyez des petites choses comme ça qui commencent à se dessiner sur le bois, là, ça, c'est pas bon signe du tout. C'est qu'en fait, le courant électrique, il passe par le bois qui est mouillé. Et le bois en électricité n'est pas considéré comme un isolant. Je vais le répéter, parce que c'est hyper important. Je répète et écoutez bien, le bois n'est pas considéré comme un isolant en électricité, car au niveau de l'air, il y a toujours un degré d'humidité qui fait que le bois devient conducteur. Donc entre chaque vis qui va être sous tension, l'électricité va vouloir traverser le bois. Donc au mieux vous le verrez par une fractale directement carbonisée sur le bois. Au pire, vous ne le verrez même pas. La conséquence, c'est que votre générateur il sera allumé. Par contre, au niveau des pinces crocodiles, vous n'aurez plus d'arc électrique. Ou un tout petit arc électrique, mais minuscule. Et ça, j'en ai reçu pas mal des coups de fil en disant « Claude, mon truc il fonctionne plus, j'ai un petit arc électrique de rien du tout. » Et quand on fait les essais à distance, pilotés, on s'aperçoit que le générateur débranché, il fonctionne très bien. Mais quand on le branche sur la harpe, il ne fonctionne plus. Donc ça doit vous alerter en disant « Attends, si mon générateur tout seul débranché fonctionne et que branché sur la harpe, il ne fonctionne plus, dites-vous bien qu'il y a un problème sur la harpe. » Et dans ce cas-là, je vous renvoie à comment tester votre harpe après fabrication maison qui fait l'objet d'une vidéo sur notre chaîne YouTube. Et pour information, cette année 2025, nous vous fournissons les générateurs, quel que soit le modèle, avec un petit étrier ici de fixation. Et on vous fournit même la petite vis qui va bien pour fixer directement sur le tréteau. Harpelec travaille pour vous. Je vous souhaite à tous une bonne journée et de bons travaux d'hiver pour préparer notre saison apicole 2025. À très bientôt. Bon, il ne faut pas oublier d'enlever la vis, hein, bien sûr.